Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te montrer le plan d'action que j'ai mis en place pour aller chercher les 200 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année 2025. Que tu sois SaaS, infopreneur ou créateur d'application, tu as besoin d'une stratégie go-to-market et tu peux littéralement copier-coller mon plan d'action, le faire pour ton activité et commencer à avoir de très bons résultats. Par ailleurs, si tu es un fondateur de SaaS ou même un infopreneur et que tu souhaites mettre en place ce genre de stratégie pour ton activité de façon ultra optimisée, n'hésite pas à prendre un rendez-vous, c'est le premier lien dans la description. C'est totalement offert, 45 minutes pour parler de ton parcours de vente, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour débloquer tous les points de friction. Au pire, tu repars avec un plan d'action étape par étape pour aller débloquer et chercher de nouveaux objectifs. Et au mieux, on peut potentiellement collaborer ensemble. Et sans plus attendre, je vais vous révéler la stratégie qui change tout. Vous allez le voir, c'est une stratégie qui est au final assez simple. Et à la fin, je vais vous montrer le temps que ça va me prendre par semaine pour mettre en place toute cette stratégie. Pour commencer, on divise par deux canaux principaux. Je vous conseille de ne pas trop vous étendre, de privilégier un ou deux canaux d'acquisition, histoire de ne pas vous perdre. Surtout si vous êtes tout seul et que vous ne pouvez pas encore déléguer, il faut absolument que vous focusiez sur un ou deux canaux, histoire d'être super efficace et d'avoir le plus de résultats possible. Aujourd'hui, mes deux canaux d'acquisition sont l'organique et la prospection. Je parcelle un peu avec de l'ADS de temps en temps, mais c'est de façon vraiment ponctuelle pour me donner des coups de boost quand j'en ai besoin. Bien sûr, comme dans tout tunnel de vente, il y a le haut du tunnel, le milieu et le bas du tunnel. Et tout ça, je vais bien vous l'expliquer. Pour rappel, l'objectif du haut du tunnel est de créer de la notoriété sur votre marque. Ici, vous ne cherchez pas à vendre, vous voulez juste que les gens vous connaissent, que les gens commencent à savoir ce que vous faites. Et pour cela, du coup, j'ai privilégié les deux réseaux qui sont LinkedIn et Instagram. On va commencer par Instagram, où j'ai une stratégie où je poste 6 reels par semaine avec 2 vidéos grand public. Là, le but, c'est d'aller chercher le plus de monde possible, de faire grossir mon audience sur Instagram. Si l'audience n'est pas qualifiée, ce n'est pas grave. Le but, là, c'est d'aller chercher de la preuve sociale, faire grossir le nombre de followers et surtout de potentiellement, dans cette masse, aller chercher quelques prospects. Même si le pourcentage de prospects dans ces nouveaux abonnés n'est pas forcément très élevé, c'est pas grave, au moins il y a des gens qui arrivent et qui découvrent votre marque. Ensuite, comme je poste 3 fois sur YouTube, on va le voir juste après, je fais de la promotion pour mes vidéos YouTube à travers justement des posts sur Instagram. Et ensuite, je fais un dernier post où vraiment full technique. Là, c'est pour vraiment montrer à votre audience que vous êtes qualifié et que potentiellement votre solution est intéressante pour eux. Au-delà des Reels, j'essaye de faire 2 stories par jour. Ça, c'est assez dur pour moi, je n'ai pas trop l'habitude, mais je m'y force avec une story lifestyle et une story business. Ce qui est bien, c'est que j'ai commencé un nouveau challenge sur le point de vue lifestyle, c'est le 75 Hard, et je dois faire pas mal de choses dans la journée. Donc je pense que je vais faire une story montée, donc avec les 7 choses que je dois faire dans la journée. Et comme ça fait du contenu assez sympa. Et finalement, une fois par jour, je vais aussi faire une story sur les objectifs de la semaine et aussi des stories sur une thématique bien précise. Ça peut être les KPI sur les ads, ça peut être quel type d'ads mettre en place pour votre activité, quel type de contenu est intéressant pour convertir. Le but est vraiment sur Instagram d'avoir un peu de valeur et surtout beaucoup de contenu grand public pour faire grossir ce nombre de followers. De l'autre côté, on retrouve la partie LinkedIn. LinkedIn est une plateforme que j'ai vraiment négligée sur 2024. Je vais donc faire des efforts sur 2025 et j'ai mis en place une stratégie avec environ 6 posts par semaine avec un sondage clivant. Encore une fois, faire du grand public pour améliorer mon image de marque. Faire 2 posts pour promouvoir les vidéos sur YouTube dont je vais vous parler juste après. 2 posts techniques et un repurpose d'un reel. Donc un repurpose, c'est tu te sers d'un contenu que tu as déjà créé et tu vas le mettre sur une autre plateforme. L'effort est minime, mais les résultats peuvent être très très grands. Pour coupler ces efforts sur la création de contenu, il faut mettre en place une bonne stratégie de setting parce que c'est bien beau de faire des reels, de trouver... parce que c'est bien beau de faire des reels, d'augmenter votre audience, mais il faut absolument que vous commenciez à convertir votre audience.
Du coup, ce que j'ai mis en place, c'est une stratégie de setting sur LinkedIn et Instagram. Et le setting, je le fais principalement sur les vidéos techniques et en fait tout ce qui n'est pas du grand public, parce que les gens qui like, qui commentent et qui me follow sont des potentiels prospects et surtout ceux qui like et commentent sur des posts techniques. Donc pour cela, je vais favoriser un setting donc du coup de prospects tièdes, vraiment très tièdes. Au niveau des ads, je fais des ads sur Instagram principalement et donc du coup je vais utiliser les ads de façon stratégique. Donc je vais regarder les posts qui fonctionnent le mieux et je vais promouvoir donc grâce à la publicité les posts qui fonctionnent le mieux pour encore augmenter leur reach et du coup améliorer mon audience grâce à la publicité. Avec un petit budget, pas besoin de faire plus de 5 à 10 euros par jour pour faire une campagne de trafic. Il n'y a vraiment pas besoin de faire plus, surtout à mon échelle. C'est quelque chose qui va sûrement augmenter et évoluer par rapport à mon scaling. Mais à ce stade, voilà, 5 à 10 euros de budget daily, ça fait à peu près 300 euros par mois. C'est très très bien pour faire grandir son audience. De l'autre côté, nous avons la prospection à froid. La prospection à froid, c'est une partie que je délègue aujourd'hui. J'ai recruté 2 setters pour m'aider sur cette partie et j'automatise une grosse partie, surtout sur la partie cold emailing. Donc la prospection à froid est divisée en 2 grands canaux d'acquisition. Il y a les LinkedIn et les cold email. Donc je ne rentrerai pas trop dans le détail sur cette stratégie parce que je n'y passe pas plus de temps que ça, mais j'ai fait pas mal de vidéos sur justement les process que je mets en place pour faire de la prospection sur LinkedIn. Donc voilà, ces 4 éléments constituent le top of the funnel, donc le haut de mon tunnel de vente. Ensuite, le contenu Instagram et LinkedIn et ainsi que le setting va rediriger sur le milieu du tunnel. Et le milieu du tunnel, c'est principalement du YouTube avec 3 vidéos par semaine où je vais faire un use case en automation. Donc vraiment, je vais montrer ce que je mets en place chez des clients. Je montre au début les résultats, donc qu'est-ce que l'automatisation, le process fait pour mon client. L'implémentation, donc comment je mets en place. Et après, bien sûr, quelques informations supplémentaires pour convaincre les prospects qui sont intéressés de me contacter pour avoir la même chose pour eux. Ensuite, je fais une vidéo sur le trafic. Typiquement, cette vidéo en fait partie. Donc, comment générer du trafic sur son offre. Et ça, c'est vraiment des vidéos aussi un peu plus thématiques avec un tableau blanc et je vous montre vraiment tout ça. Et finalement, chaque semaine, le dimanche, je fais un vlog. Et ça, c'est vraiment pour apporter aussi une dimension un peu plus grand public sur ma marque et avoir du coup, pas forcément de l'audience qualifiée, mais un peu plus d'audience qui grossit. Le but, encore une fois, est vraiment de créer de la preuve sociale car je suis encore personne sur les réseaux et il faut que je développe ma marque. Ensuite, la stratégie short est assez simple. Je vais faire du repurpose et du extrait de mes contenus long format. Pardon. En ce qui concerne le repurpose, donc c'est assez simple. Je prends les vidéos qui ont le mieux marché sur les Reels Instagram, donc en général grand public et le technique, et je vais juste les remettre sur YouTube. Et ça me permet du coup d'avoir encore plus de contenu sur YouTube, d'améliorer mon reach, d'avoir plus de trafic qui viennent parce que les personnes qui consomment du format long et du format court sont totalement différents. Donc ça me permet vraiment de toucher encore plus d'audience. Et ça sans faire d'efforts supplémentaires, juste à reposter la vidéo que j'ai déjà faite pour Instagram sur YouTube. Et aussi, je prends des extraits de mes contenus longs, donc les meilleurs moments, je dirais peut-être 2 moments par vidéo longue. Et je vais en faire des extraits et que je vais poster en short. Comme vous pouvez le voir, la chaîne YouTube a été lancée il y a à peu près 3 semaines. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé par ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, ça ne vous coûte absolument rien. Et pour nous, c'est vraiment une grosse récompense. Et je vous remercie d'avance si vous le faites. J'ai pas vraiment d'objectif d'abonnés sur YouTube. La KPI que je traque principalement, c'est les rendez-vous qui en découlent. Et d'ailleurs, je vous le rappelle, si vous êtes un créateur de SaaS ou un infopreneur et que vous souhaitez améliorer votre parcours de vente et que vous voulez gagner du temps grâce à des outils complètement automatisés, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous d'optimisation. C'est le premier lien dans la description. Ça ne vous engage à rien. Vous allez en ressortir avec beaucoup d'informations, beaucoup de points pour débloquer votre business. Et au mieux, s'il y a un bon fit, on peut commencer à travailler ensemble. Pour en revenir sur le tunnel,
Le but étant je vois beaucoup de gens qui font cette erreur d'ailleurs, c'est de mettre son lien en description, de faire des call to action pour des rendez-vous directement dans du contenu top of the funnel. C'est une erreur que je faisais énormément et je comprends maintenant pourquoi. Parce que une personne qui te découvre, qui regarde une vidéo de 30 secondes ou qui lit un post pendant une minute ne va pas te faire confiance et ne va pas prendre un rendez-vous avec toi. C'est pour cela que maintenant je ne propose le rendez-vous que au niveau de ma chaîne YouTube. On en arrive du coup au bottom du funnel, donc le bas du tunnel qui est la session d'optimisation qui est en fait un R1. Donc bien sûr ça ne vous engage absolument à rien, mais s'il y a un fit, si vous voulez vraiment passer à l'action, eh bien c'est l'endroit pour le faire. Et donc du coup ce R1 d'optimisation est débloqué en bas du tunnel et c'est du coup l'étape juste avant qu'une personne achète. Si une personne ne passe pas l'action lors de ce call, c'est totalement ok. Vous verrez si vous prenez un rendez-vous avec moi, je ne fais vraiment pas de la vente forcée. Je suis vraiment là plutôt pour vous aider. Et si vous appréciez du coup ma prestation, vous pouvez décider d'aller plus loin avec moi. Mais en aucun cas, il y a de la vente forcée, il y a de la psychologie inversée ou je ne sais pas quoi. Ici, on ne fait pas du closing agressif comme on peut l'avoir chez beaucoup de formateurs qui vont jouer sur vos craintes, qui vont vous foutre la pression, etc. Non, on fait du B2B, c'est un cycle de vente un peu plus long et on ne joue pas sur l'émotion, on joue plutôt sur le ROI. Et voilà, donc du coup, une personne qui me dit c'est super intéressant mais je ne suis pas prêt à passer à l'action, eh bien il va rentrer dans une séquence de nurture. Donc principalement par des emails. Une personne du coup va recevoir un email de ma part toutes les semaines. Et le but avec cette nurture, c'est que on reste top of the mind. Donc on reste la solution si la personne a un problème dans notre expertise. Et au-delà du contenu, un petit email, c'est encore un autre point de contact avec votre prospect. Et du coup, comme vous avez récupéré son email pour une session d'optimisation, profitez-en, utilisez ces emails pour justement le contacter sur un autre canal. La personne va continuer, si elle a apprécié du coup le R1 avec vous, elle va continuer à consommer votre contenu. Et donc du coup, n'hésitez pas à appuyer et à envoyer des emails de nurture. Ce que je fais personnellement, c'est que les deux premières semaines, je n'invite pas à faire un rebooking parce que de toute façon, en général, la personne m'a dit oui, je suis super intéressé, mais c'est pas le bon moment. Et dans ce cas-là, comme c'est pas le bon moment, je vais au moins attendre 2-3 semaines pour reproposer du rebooking. Voilà qui conclut la présentation de ce funnel. C'est un funnel qui est totalement gérable à une personne et qui permet de scale assez rapidement grâce au contenu. Maintenant, on va voir combien de temps j'ai alloué pour justement toute cette création de contenu, prospection, etc. Voilà, cela conclut cette vidéo. J'espère que vous en avez pris beaucoup de valeur. Si vous êtes un créateur de SaaS, d'application ou même un infopreneur et que vous souhaitez justement mettre en place ce genre de stratégie pour votre activité, que ce soit fait de façon personnalisée par un expert du marketing digital, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous, c'est le premier lien dans la description. Et bien sûr, ça ne vous engage absolument rien comme j'ai pu vous le répéter au cours de cette vidéo. C'était Thomas, je vous souhaite une agréable journée ou soirée où vous êtes et on se retrouve pour la prochaine.